Alors, soit U appartient à L de E, donc l'application linéaire allant de E dans E, donc U est un endomorphisme. Premièrement, montrons que ker U est égal à ker U carré, implique im U égale im U carré, et nous montrerons donc que im U égale im U carré implique ker U égale ker U carré. Et dans une deuxième question, montrer que E égale im U plus ker U en somme directe implique ker U égale ker U carré, et que ker U égale ker U carré implique E égale im U plus en somme directe, donc ker U. Donc, premièrement, nous allons mettre un petit nota bene pour préciser quelque chose. Donc, si A est inclus dans B et que dim A est égal à dim B, alors A égale B. Cela est pour des ensembles une information utile à savoir. Donc, premièrement, montrer que ker U égale ker U carré implique im U égale im U carré. Donc, d'après le théorème du rang, on a dim ker U plus dim im U qui vaut dim im U carré plus dim ker U carré et qui est égal à dimension de E. Donc, si im U égale im U carré, virgule, alors dim im U est égal à dim im U carré. Donc, cela implique cela. Donc, si dim U égale dim U carré, donc ici on a dim U carré égale dim U, on a alors dim ker U est égal à dim ker U carré. Puisque en enlevant les deux, forcément les deux autres sont égales. Donc, dim ker U est égal à dim ker U carré. Ensuite, donc, de plus, on a ker U qui est inclus dans ker U carré. Cela est une propriété que je démontrerai dans une autre vidéo. On appelle cela les noyaux itérés. Donc, comme on a ker U qui est inclus dans ker U carré et que leurs dimensions sont égales, alors, suivant le nota bene qu'on a mis au-dessus, on a donc ker U est égal à ker U carré. Donc, on a montré la première inclusion qui voulait dire que si im U égale im U carré, alors ker U est égal à ker U carré. Réciproquement, donc nous allons montrer la double inclusion dans l'autre sens, donc réciproquement. Donc, si ker U est égal à ker U carré, alors on va faire exactement la même façon. Donc, dim ker U est égal à dim ker U carré. Donc, comme tout à l'heure, si dim ker U est égal à dim ker U carré, alors on peut les enlever des deux côtés et on a dim im U égale dim im U carré. Donc, dim im U est égal à dim im U carré. Et comme im U carré est inclus dans im U, donc c'est également les éléments itérés ici, c'est également une propriété que je montrerai dans une autre vidéo. Donc, et comme on a l'un inclus dans l'autre et que leurs dimensions sont égales, selon le nota bene, on a bien im U carré est égal à im U. Donc on a bien montré ici que ker U égale ker U carré équivaut à im U égale im U carré, puisque nous avons montré dans les deux sens que l'un impliquait l'autre et l'autre implique l'un. Deuxièmement, montrons que im U plus ker U en somme directe, ça équivaut à ker U égale ker U carré. Donc, deuxièmement, supposons que E, donc l'ensemble E, soit égal à im U plus ker U. Et comme ker U est inclus dans ker U carré, donc comme nous l'avons dit plus haut, il suffit ici de montrer que ker U carré est inclus dans ker U, donc l'inclusion inverse. Donc là, nous allons essayer de montrer que si im U plus ker U en somme directe équivaut à ker U égale ker U carré, donc on sait que ker U est inclus dans ker U carré, et il suffit de montrer donc que ker U carré est inclus dans ker U, soit x appartenant à ker U carré, on a u de x est égal à 0. Donc, u carré de x est égal à 0. Et on a donc u de x qui appartient à ker U. Et comme u de x
appartient à im u, on en conclut que u de x égale 0. Pourquoi? Puisque ker u inter im u égale 0, puisque les deux éléments sont en somme directe, c'est la condition de départ. Donc x appartient à ker u, c'est-à-dire ker u carré est inclus dans ker u. Donc on a bien montré que si im u plus ker u en somme directe, cela a montré que ker u est égal à ker u carré. Donc réciproquement, nous allons montrer que si ker u égale ker u carré, alors im u est en somme directe avec ker u. Donc réciproquement, supposons ker u est égal à ker u carré. Donc il suffit de montrer que ker u et im u sont en somme directe, c'est-à-dire que l'un et l'autre fassent 0. Donc, comme ça, nous aurons ker u plus im u, c'est-à-dire dim ker u plus dim im u, ou encore dim e, d'après le théorème du rang. Donc ça, c'est vraiment une propriété à connaître. Donc voilà. Donc, nous allons montrer ça, donc. Alors, comme ker u plus im u sont inclus dans E, on aura bien E est égal à ker u plus im u. Il reste à montrer que ker u inter im u est égal à 0. Il suffit de montrer que leur intersection est vide. Donc, soit x appartient à ker u inter im u. Donc, u de x égale 0, puisque si x appartient à ker u, u de x égale 0. Et donc, il existe t. Donc ça, c'est un symbole pour dire il existe. Donc, il existe t appartenant à E, tel que u de t est égal à x. Donc, on a u de t est égal à 0. C'est égal aussi à u carré de t. Donc, t appartient à ker u carré. Or, ker u carré est égal à ker u d'après la propriété de départ. Donc, t appartient à ker u, d'où u de t égale 0. Ainsi, x égale 0. L'intersection est nulle. On a donc montré que si ker u égale ker u carré, alors im u plus ker u en somme directe est égal à E, puisque on sait que im u plus ker u sont inclus dans E, donc il restait à montrer que E était inclus dans ker u plus im u, puisque si on a une double inclusion, alors on a une égalité. Donc nous devions montrer que E est égal à im u plus ker u en somme directe équivalait à ker u égale ker u carré. C'est donc ce que nous avons fait ici.